c'est dans l'ADN de l'entreprise et on doit faire vivre cette culture de l'autofinancement en mettant en avant le fait que justement on va prendre des décisions qui sont orientées vers une logique de rentabilité, qu'on va essayer d'être ultra efficace, extrêmement productif. Alors quand on lance une entreprise, on monte une entreprise, forcément on a besoin de financer cette entreprise. Il y a deux grands chemins qu'une entreprise peut prendre. Le premier chemin qui est le plus médiatisé aujourd'hui, notamment dans l'univers de la tech, c'est les levées de fonds. Les levées de fonds, c'est faire appel à des capitaux extérieurs, convaincre des investisseurs de financer un projet et permettre de trouver ses premiers clients, de développer son premier produit, la première version de son produit et de lancer la base de l'entreprise. Il y a un deuxième chemin que l'entreprise peut prendre, c'est l'autofinancement. En général, c'est des capitaux propres qui sont investis par les fondateurs, avec un développement plutôt rigoureux en termes de gestion financière et qui va donc induire des décisions un peu différentes, avec un chemin et un rythme de développement qui peut être aussi un peu différent. Le meilleur moyen pour s'autofinancer, bien sûr, c'est d'investir son propre argent, donc d'investir son épargne, d'investir peut-être l'argent qu'on a pu récolter par ailleurs dans son cercle proche ou d'amis, et on investit en propre pour financer les premiers développements du produit ou les premiers développements, les premiers salariés ou les premiers locaux. La levée de fonds, c'est très différent de l'autofinancement. Nous, personnellement, chez Tolkai, on a choisi de s'autofinancer depuis le début. Il y a beaucoup d'avantages et il y a aussi beaucoup d'inconvénients, comme dans la levée de fonds. Les avantages principaux, c'est que premièrement, on est maître à bord, donc on n'a pas d'investisseurs qui viennent nous influencer sur les décisions qu'on doit prendre, la façon dont on doit orienter sa stratégie. Il y a d'autres avantages que sont par exemple la rigueur. Alors certains le voient comme un inconvénient. Nous, personnellement, on le voit comme un avantage puisque ça impose d'être très rigoureux sur la façon dont on va dépenser son argent et notamment d'avoir une approche très héroïste. Donc chaque euro dépensé doit être rentable ou en tout cas doit servir une logique de rentabilité, de retour sur investissement. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une levée de fonds où il y a une notion de cash burn où on doit dépenser de l'argent absolument pour grossir de façon extrêmement rapide et tout de suite remporter le marché parce qu'on est très gros tout de suite. En termes d'autofinancement, il y a aussi un challenge qui est important, qui se pose, c'est comment est-ce que je vais attirer des talents et comment est-ce que je vais être capable de m'aligner avec des licornes qui ont énormément d'argent, qui parfois pour avoir des talents vont augmenter de façon exponentielle les salaires sur certains profils qui sont difficiles à trouver sur le marché. C'est dans l'ADN de l'entreprise et on doit faire vivre cette culture de l'autofinancement en mettant en avant le fait que justement on va prendre des décisions qui sont orientées vers une logique de rentabilité, qu'on va essayer d'être ultra efficace, extrêmement productif. Et ça, dans la culture, c'est vraiment hyper fondateur, très présent, en tout cas chez nous, chez Tolkai. On a la chance d'avoir des profils qui sont hyper entrepreneuriaux. Donc c'est des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de monter des projets, qui ont envie de développer des choses qui ont du sens pour nos clients. C'était un des pionniers sur le marché. Donc on a tout de suite eu la chance d'avoir des clients qui ont cru en nous pour amorcer, faire des POC, tester notre technologie. On a investi un petit peu d'argent avec mon cofondateur personnel qui nous a permis de développer la première version d'un produit extrêmement simple, d'une technologie extrêmement simple. On s'est appuyé sur des partenaires et tout de suite on a eu des clients. Ça nous a permis en fait de vérifier très vite notre product market fit, donc savoir si notre produit avait un intérêt pour nos clients. Et donc ça nous a tout de suite positionné dans une relation avec le marché qui était une relation d'échange permanent qu'on n'aurait peut-être pas eu si on avait eu beaucoup de fonds, puisque on aurait peut-être eu tort et on aurait peut-être négligé justement cette étape-là qui est hyper importante et que souvent on néglige parce qu'on n'a pas besoin de clients quand on a de l'argent.
c'est juste penser à être rentable, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas une entreprise qui existe si elle n'est pas rentable. À un moment, dans tous les cas, on vous demandera d'être rentable. Donc si vous pouvez l'être dès le début, c'est encore mieux. Et du coup, ça vous permettra d'être plus serein et de prendre vos propres décisions sans avoir quelqu'un qui vous dit quoi faire.